Les travaux d'aménagement de la route Fugamu-Mila connaissent une vitesse de croisière. L'entreprise chinoise se déploie jour et nuit pour le bitumage et la livraison de ce tronçon dans les délais requis. Sur le terrain de l'inspection, le ministre de l'Équipement, le professeur Léon Zouba, a évalué la qualité des travaux réalisés jusque-là. Les travaux sont avancés avec un pourcentage de 40%. Les travaux ont démarré en mars 2009 et on projette la fin des travaux vers mars 2012. Autre chantier visité, la route Ndende-Lebamba. Ici, les travaux connaissent un coup d'arrêt. Les difficultés techniques sont évoquées sans compter l'état du terrain encore aggravé par la forte pluviométrie. Mais il semblerait aussi que les études aient été mal conduites. Toutefois, cela n'explique pas le retard accusé par la société chinoise Covec. Je pense que la première responsabilité, c'est Covec, l'entreprise, qui doit prendre ça. Mais à part de ça, il y a autre élément qui a fait retarder ce chantier, les productions, des projets d'exécution. Le diagnostic n'est pas à la hauteur des attentes du gouvernement. Manifestement, il y a une crise entre la mission de contrôle et l'entreprise. Vous ne vous entendez pas du tout. Vous ne vous faites plus confiance et chacun fait ce qu'il veut. C'est pas possible. Je pense qu'il y a une entente qu'il faut régler rapidement. Il faut régler rapidement parce que sinon nous allons avoir des problèmes. C'est d'autant plus que le bailleur de fonds, qui est la Banque de développement, a certainement des délais. Il ne va pas sortir de l'argent comme ça, même si le gouvernement doit rembourser l'argent, et que 10 ans après, la route n'est pas terminée. Dans tous les cas, la rigueur dans la réalisation de ces travaux est très attendue. Le gouvernement y tient car les routes de 2 jours doivent définitivement disparaître du territoire. Nous revenons à Libreville avec cette audition du ministre des Eaux et Forêts, Christian Magnagna, par la Commission des Affaires économiques, de la production et du développement de l'Assemblée nationale. Des précisions dans ce compte rendu de nos confrères. La Commission des affaires économiques, de la production et du développement de l'Assemblée nationale, réunie dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Léomba, a procédé à l'examen du projet de loi numéro 004/2011 portant création et fixant les attributions et le fonctionnement de l'Agence de régulation du marché des produits forestiers en République gabonaise. Les travaux étaient dirigés par l'honorable député Emmanuel Laté, président de la Commission. Présentant l'exposé des motifs, le ministre des Eaux et Forêts, M. Christian Magnagna, a indiqué que le projet de loi portant création d'une structure de régulation du marché des produits forestiers dans notre pays procède de la mise en œuvre des piliers Gabon vert et Gabon industriel du projet de société du président de la République, chef de l'État, tel que décliné dans le programme de politique générale de M. le Premier ministre. En vue de remplir pleinement les missions qui lui sont confiées, l'agence de régulation disposera des pouvoirs traditionnellement accordés à toute autorité administrative indépendante, conformément à la loi numéro 20/2005, fixant les règles de création et de fonctionnement des services de l'État. Cette agence sera dotée de l'autonomie de gestion et comprendra un conseil de régulation, un secrétariat exécutif, une agence comptable. Pour le ministre des Eaux et Forêts, l'adoption du présent projet de loi par les honorables députés permettra au département ministériel dont il a la charge d'atteindre ses objectifs en matière durable des ressources forestières et d'industrialisation du secteur et par conséquent de créer de la richesse et des emplois pour endiguer un tant soit peu la pauvreté dans notre pays. Par ailleurs, le président du Conseil national de la communication, Jean Ovono et Sono, s'est entretenu avec les membres de la société civile. Le point avec Jean Ossiotoula. Membre actif et acteur incontournable de la société civile gabonaise, ces responsables d'organisations non gouvernementales ont tenu à édifier le président du Conseil national de la communication, Jean Ovono Sono, sur le contenu d'un mémorandum réalisé par leurs soins au vu de l'évolution de notre pays ces derniers temps. Dans ce mémorandum, toutes les facettes de la vie sociale gabonaise sont passées au peigne fin
Le mémorandum était pour nous comme l'ordre du jour d'un dialogue politique que nous appelons et que nous continuons d'appeler. Donc dans ce mémorandum, nous avons fait un diagnostic de la situation socio-politique du Gabon. Nous avons esquissé quelques solutions et les différents points qu'il faut discuter entre les Gabonais pour qu'on puisse continuer à préserver notre pays dans la paix, tout en renforçant notre démocratie et en réglant les problèmes sociaux dont les Gabonais sont victimes aujourd'hui. Tout au long des échanges, le président du CNC a tenu à rappeler à ses interlocuteurs les principes de base, le rôle et les missions du CNC, conformément aux lois en vigueur en République gabonaise. Toutefois, l'instance de régulation des médias est engagée à soutenir l'action des ONG de la société civile gabonaise dont les attentes immédiates auprès du CNC se résument pour l'essentiel à... La presse fait aussi partie de la société civile dans beaucoup de pays, dont nous voulons travailler avec le Conseil national de la communication pour améliorer le niveau de notre presse. Parce que la plupart des journalistes ne sont pas formés, vous le savez. La plupart de ceux qui écrivent ne sont pas aussi journalistes. Donc nous voulons collaborer et essayer de voir ensemble comment renforcer non seulement la promotion de la démocratie, mais aussi le renforcement de la qualité de nos journalistes. Il y a un certain nombre d'institutions internationales qui sont prêtes à nous aider et nous allons travailler avec le Conseil pour bénéficier de ces différents fonds qui sont un peu partout au niveau des institutions internationales. Engagé dans la nouvelle dynamique de régulation qui met en valeur l'expression plurielle et la promotion de la démocratie, la nouvelle équipe dirigeante du Conseil annonce la mise en place très imminente d'une grande émission télévisée d'expression directe, émission au cours de laquelle toutes les questions d'intérêt national seront abordées par les invités représentant toutes les couches sociales gabonaises. Ces communiqués de presse, le ministère des Transports et l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC, organisent au centre unique de Libreville du 24 au 27 mai 2011 un concours par voie externe et interne d'entrée à l'école africaine de la météorologie et de l'aviation civile de Niamey au Niger. Les dossiers de candidature doivent être déposés à l'Agence nationale de l'aviation civile ANAC, 6 en zone aéroportière, rond-point les jardins de Jade. La date limite des dépôts des dossiers est fixée au vendredi 29 avril 2011 à 15h30, délai de rigueur. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Agence nationale de l'aviation civile au 07 69 27 03 07 69 27 43 tous les jours ouvrables de 8h à 15h30. Dans le même ordre d'idée, l'Agence nationale de l'aviation civile organise sous la supervision de l'école régionale de la sécurité incendie un concours de recrutement de pompiers d'aérodrome pour les besoins de la SECNA. Conditions d'admission au concours: être titulaire du BEPC ou d'un diplôme équivalent, être titulaire d'un permis de conduire poids lourd en cours de validité, présenter un certificat médical d'aptitude physique délivré par un médecin agréé pour la première phase, être apte physiquement à un test médical d'aptitude physique du profil CIGECOP délivré par le médecin agréé par la SECNA une fois déclaré admissible, âge limite maximum 30 ans. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à l'Agence nationale de l'aviation civile au 07 69 27 03 07 69 27 43 tous les jours ouvrables de 8h à 15h30. Un invité sur ce plateau, Monsieur Juste Parfait Diogo Biotogo. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur national du programme Hard Gold au Gabon. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce programme? Bien, je voudrais tout d'abord remercier les responsables de la RTG de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer ici en ce qui concerne bien sûr le programme Hard Gold Gabon. Bien, je dirais que je suis ici pour dire solennellement que le programme Hard Gold Gabon organise demain le comité national de coordination qui est une sorte de conseil d'administration de ce programme. Où? À l'immeuble Arambo. Rapidement, quelles sont les missions assignées à votre au
Au cours de cette session, il s'agit de faire le bilan d'activité de l'année 2010 et de plancher sur le rapport d'activité, autant pour moi, de plancher sur le plan de travail annuel de l'année en cours. Voilà. Beaucoup de gens se demandent c'est quoi le programme Arduol Gabon. D'abord, de par son abréviation, A signifie appui, R, réseaux territoriaux, GOL, gouvernance locale pour le développement. Quelles sont les missions d'Arduol Gabon? Je dirais que c'est un instrument qui a été créé par le gouvernement pour l'aider à lutter contre la pauvreté. Justement, quelles sont les structures qui peuvent bénéficier d'un financement Arduol? Il y a les associations. Les associations peuvent reconnues. Ça, c'est l'un des critères primordiaux. Et je voudrais dire aussi que Arduol a un vaste champ d'action. Non seulement les associations peuvent bénéficier du financement de ce programme, mais aussi Arduol a un volet de réhabilitation des infrastructures communautaires. Il y a un autre volet, microcrédit. Ce volet microcrédit, on envisage de l'expérimenter d'ici fin juin dans la zone du PK13 jusqu'au Antoum. Alors, nous rappelons que demain, vous avez une activité au ministère Exactement. des Finances à partir de 9h. Voilà, merci monsieur. Je vous en prie. La première chaîne va vous accompagner dans la couverture médiatique de cet événement. Et puis les meilleurs élèves du 2e arrondissement de la commune de Franceville et les lauréats du concours de dessin ont été récompensés par le vénérable sénateur Joachim Lekobo. Le récit de Jacob Mukwangi, notre confrère de TV Massou. Ils étaient 204 lauréats, dont 68 du concours de dessin, à avoir reçu leur récompense couronnant ainsi leurs efforts. Récompense reçue des mains de plusieurs sommités locales. Une initiative applaudie des deux mains par l'ensemble des élèves, par la voix de leur porte-parole, Ebouyi Ebo Maël, 4e année, l'école de Djamiti. Un souvenir nous revient à l'esprit ce jour, le triptyque paix, développement, partage, cher au président Ali Bongo Ondimba et moteur de la politique de l'émergence. Monsieur le sénateur, chers parents, après concertation avec mes pères, nous vous promettons de travailler davantage pour honorer nos familles, mais surtout pour aider les plus hautes autorités du pays à bâtir un Gabon émergent. Pour l'initiateur, le sénateur Joachim Lekobo a dit être animé du vœu de faire en sorte que le 2e arrondissement devienne, pourquoi pas, le quartier latin. Ces petits-enfants, ces jeunes apprenants que nous avions, en deuxième année, en première année, deuxième année, troisième, quatrième année, si nous les accompagnons dans les 5, 10, 15, 20 ans, on aura fait du 2e arrondissement, pourquoi pas, le quartier latin de Franceville. Et c'est ça le vœu qui m'anime. Les uns et les autres, pour ceux qui étaient sur le banc de l'école, nous avions encore en mémoire l'allégorie de cette poésie, pour ne pas dire de cette récitation tant connue, le laboureur et ses enfants. Nous savons compter sur vous pour nous aider à accompagner nos enfants vers l'objectif que s'est fixé le chef d'État, à savoir l'émergence. Parmi les invités, le représentant du chef de la circonscription, conseiller pédagogique François Andi Mangoyi, qui a remercié le sénateur pour cet acte éducatif. Une minute de silence a été observée en mémoire des disparus du 2e arrondissement, dont le premier citoyen de cette partie de la ville, Omar Bongo Ondimba.